Radio 100% lycéen. Radio 100% lycéen, la radio des jeunes de la région Centre-Val de Loire, en direct, en audio et en vidéo sur yeps.fr. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio 100% lycée. Nous animons cette radio en direct de la Villa Rabelais à Tours. Je m'appelle Ryan et je suis accompagné de Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Ryan et bonjour à tous. Et oui, pendant 2 jours, nous avons proposé 8 émissions. Comme nous sommes en bac pro vente de produits alimentaires, vins et spiritueux, c'est sur l'alimentation que les produits vont porter. Radio 100% lycéen, en direct sur yeps.fr. Le magasin de producteurs en vente directe La Charrette se situe juste à côté de notre lycée et nous avons tous fait un stage aujourd'hui. C'est donc ce magasin que l'émission va porter. Tout d'abord, accueillons les invités qui vont nous accompagner pendant cette émission. Il s'agit de Odile Canon et de Benoît Limousin. Bonjour à tous les deux. Et pour commencer, pourriez-vous vous présenter en tant qu'agricultrice-agriculteur ? Bien, bonjour, moi je m'appelle donc Odile, j'ai 52 ans, je suis une jeune agricultrice, donc je ne suis pas si jeune que ça, mais en fait je suis arrivée sur la ferme pour rejoindre mon mari qui lui était déjà agriculteur, donc c'était en 2004, donc j'ai rejoint mon mari sur cette ferme qui est à Chemillé-sur-Dême au nord du département, où nous cultivons des céréales et nous avons un troupeau de moutons, et donc moi je m'occupe de l'élevage et des agneaux. Merci à vous. Alors le magasin a ouvert... Il y a Benoît qui... Bonjour, bonjour à tous. Donc Benoît Limousin, donc moi j'ai 54 ans. Je suis agriculteur dans le sud du département, donc au Petit Pressigny. Enfin on est en famille, donc je suis avec ma sœur, mon neveu et mon fils. On a des terres où on cultive des grandes cultures et beaucoup d'herbes pour nourrir des vaches et des chèvres pour faire du fromage. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous. Alors le magasin a ouvert ses portes en 2008. Pourriez-vous nous raconter comment cette idée est venue au tout début ? Eh bien, c'est une idée qui a été partagée par plusieurs personnes. Et il y a eu le proviseur du lycée donc de Chambray à l'époque qui s'appelait Monsieur Bottard. Monsieur Bottard. Et aussi une volonté des agriculteurs de se dire, il y a des gens qui veulent venir acheter nos produits dans les fermes, et plutôt qu'ils aillent chacun dans chaque ferme pour aller acheter des produits, autant nous amener nos produits à Tours ou l'agglomération pour que les gens trouvent au même endroit tous les produits qu'ils pourraient acheter dans les fermes. Et donc tout un appel a été fait à tous les agriculteurs qui faisaient déjà de la vente directe pour savoir s'ils seraient d'accord pour se mettre ensemble pour ouvrir un magasin. Je te laisse compléter, Benoît, si... Ouais, et puis donc après 5 années de réflexion, de mise en place, eh bien le magasin a pu ouvrir ses portes à l'époque avec 13 producteurs associés dans le magasin et avec une gamme de produits déjà bien conséquente, en allant des viandes au fromage, aux légumes et aux fruits, bien entendu. D'accord, merci. Et aujourd'hui, la Charrette, c'est combien de producteurs environ ? Alors aujourd'hui, on est 11 producteurs associés. Donc voilà, il y a eu des petites évolutions, mais il y a encore des anciens d'origine qui sont là. Il y en a au moins 2 devant vous. Et puis à côté de ça, on a à peu près une 50aine de producteurs à côté qui ne sont pas associés au magasin, mais qui nous apportent leurs produits pour qu'on les revende. Donc voilà, on est plutôt une 60aine d'agriculteurs dans le magasin. D'accord, merci. Oui, d'accord. Mais comment vous vous organisez ? Il y a une patronne, un patron du magasin ? Alors, nous, au sein des 11 associés, on est un peu comme une association. On a un président qui est devant vous, c'est Benoît. Et ensuite, dans le magasin, il y a des personnes salariées. Et là, il y a un directeur. Donc là, je vais laisser peut-être Benoît expliquer comment il se répartit les tâches avec son directeur. Ouais, voilà. Donc moi, je m'occupe plus du général, des grandes lignes, de retranscrire ce qui a été décidé par les associés. Et puis après Pascal, donc vous connaissez un peu, qui est le directeur du magasin, qui est présent tous les jours. Eh bien, il applique, il vend, il gère les autres salariés et puis l'approvisionnement dans le magasin. Donc il fait un rôle de directeur et puis des fois un peu d'éducateur quand il y a les élèves qui viennent en stage. Merci pour cette réponse. Bon, on fait une petite pause en musique avec Rachid Taha et son son Air Raya.
Radio 100% lycéen en direct sur yeps.fr. De retour en direct avec nous et avec nos invités Odile Canon et Benoît Limousin. Odile, une question pour vous. Vous produisez de la viande d'agneau. Quel est l'intérêt pour vous d'appartenir à cette organisation ? Alors nous, on est allé avec mon mari dans ce type de magasin parce que c'était une manière pour nous de mieux vendre la viande d'agneau. À l'époque, en 2008, le prix de l'agneau était en crise et c'était une viande qui ne se vendait pas cher. Et donc, une manière pour nous de mieux vendre et de vivre de notre métier, c'était de vendre en direct. Parce que quand on vend, nous, à la charrette en direct, en fait, c'est nous qui mettons le prix, qui décidons du prix qu'on va vendre aux gens. Donc, c'est une manière de mieux valoriser. Et un deuxième point, moi, je travaillais à Tours et j'étais revenue sur la ferme. Et pour moi, c'était important de ne pas être tout le temps que sur la ferme, mais de pouvoir aussi aller en ville, au magasin, mais de rencontrer et de parler avec des gens et pas que parler avec des moutons. Merci Odile pour cette réponse. Une autre question. Comment chaque producteur s'investit-il dans le magasin et comment vous prenez les décisions ? Alors, dans le magasin, donc c'est un point de vente collectif qu'on appelle ça. On est en vente directe, comme Odile vient de vous dire, et on a des obligations. Et dans les obligations, la première obligation, c'est de participer au fonctionnement du magasin et donc d'être présent dans le magasin. Donc on a des on a des permanences, à tour de rôle, les producteurs, il y a toujours un agriculteur qui est présent dans le magasin. Donc ça c'est obligatoire quand on est associé. Et puis après les décisions, et elles se prennent, on a une réunion tous les mois, donc tous les premiers mardis du mois depuis une vingtaine d'années, parce que c'était avant l'ouverture déjà qu'on avait commencé. Et c'est à cette réunion qu'on a les projets, qu'on prend les décisions, qu'on se tient au courant de la vie du magasin, mais là tous ensemble. Mais voilà, donc on se voit tous les mois, il y a pratiquement tout le temps tout le monde. Et puis on est présent aussi dans le magasin tous les jours. Voilà notre investissement. En plus d'amener bien sûr nos produits. D'accord, merci pour votre réponse. Je voudrais savoir quelle est la clientèle du magasin a-t-elle évolué depuis les débuts ? C'est une clientèle qui est plutôt locale, donc Chambray-les-Tours, Saint-Avertin pour la majorité. C'est une clientèle qui est plutôt âgée, on va dire 50, plus de 50 ans, 70 ans pour les plus âgés. Et donc elle évolue régulièrement avec les nouveaux arrivants. C'est beaucoup de bouche à oreille qui fait que les gens viennent au magasin. D'accord. On a fait un petit reportage au magasin et à la fromagerie Maurice et on écoute ça, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, visite à la fromagerie Maurice, Neuilly-le-Brignon. Je m'appelle Antoine Maurice, je suis agriculteur avec mes parents, mon frère, mon mari et mes deux parents. Donc on travaille aussi avec la copine de mon frère, donc on va dire qu'on est 6 gérants. Et derrière on a 18 salariés pour nous aider à faire les yaourts, le lait, les champs, etc. Donc nous on a une ferme qui est pas mal automatisée, robotisée. Donc c'est ce qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé d'automatiser à un moment donné ? Alors du coup, donc nous l'automatisation, ça s'est fait parce que on avait des problèmes pour recruter des personnes. Ce que je pense que ça vous fait pas rêver d'habiter à Neuilly-le-Brignon et de venir travailler dans les vaches. Donc du coup, ça a été ça. Et puis aussi au niveau économique, puisque on peut les vaches en fait vont produire un petit peu plus de lait parce qu'elles vont manger de l'aliment toujours plus frais et puis aller à la traite quand elles le souhaitent. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'automatiser. 5 litres, alors on va être sur bien plus quand même. Non, enfin bien plus. Non, on est à 30 litres par jour à peu près. Même le paillage est automatisé ? Donc oui, chez nous le paillage est automatisé depuis à peu près 1 an. Ça permet d'avoir moins de poussière sous le bâtiment pour les animaux et puis d'avoir une contrainte en moins pour nous de pailler les animaux à la main. Racleur, brosse, tout est automatisé. Combien de vaches laitières avez-vous ? Alors du coup, donc, nous on a environ 120-130 vaches à la traite. Elles vont produire à peu près 30 litres de lait par jour par vache chacune. Et puis ça représente une production de 1 250 000 litres
à l'année. Est-ce que ça vous arrive que des vaches elles tombent malades ou qu'elles soient gravement blessées par exemple? Alors gravement blessées, non. Par contre, oui, qu'une vache tombe malade, il y en a pratiquement toutes les semaines. Pour plus qu'elles soient malades, elles prennent pas des médicaments, mais elles prennent quoi? Si, du coup, donc ça dépend de la gravité de sa maladie, mais en fait, c'est ce que permet le robot permet d'avoir plein d'informations sur les vaches. Tu vois, elles ont tout un collier et donc on a plein d'informations sur sa santé. Une vache qui perd 50 kg, on va le savoir tout de suite, alors qu'à l'œil nu, en fait, on s'en rend pas trop compte, mais c'est déjà très grave. Donc on peut agir avec des traitements pas forcément antibiotiques. Du coup, on utilise pas mal l'homéopathie ou alors les herbes pour soigner les petits bobos avant que ça ne s'aggrave de trop. Pourquoi vous récupérez l'excrément des vaches? Alors chez nous, du coup, donc en fait, grâce au lisier des vaches, on va créer de l'électricité. En fait, ce lisier, il est envoyé dans la cuve qui est derrière nous là. Avec la bulle, on récupère du méthane. Donc en fait, si on n'avait pas la bulle, le méthane il serait quand même créé et il irait dans l'atmosphère. Donc là ici on vient le récupérer. Ce méthane il sert à faire tourner un moteur. Voilà, comme un moteur qui tourne au gasoil, mais là il tourne au méthane. Et le moteur fait tourner une génératrice. La génératrice, elle va créer l'électricité. Et nous ensuite on envoie l'électricité sur le réseau EDF pour le revendre. Donc c'est l'électricité qui est verte, produite localement. Et puis nous en fait ça nous permet d'avoir donc forcément un revenu supplémentaire. Et derrière le lisier il est plus concentré parce qu'il a été digéré. Et donc il nous permet de faire des économies d'engrais chimiques dans les champs. Par an, on économise à peu près 50 tonnes. Donc ça fait 2 camions d'engrais chimiques par an. On voit des panneaux solaires, c'est pourquoi? Donc les panneaux solaires, il y a 2 types ici de panneaux solaires. Il y en a, c'est sur des trackers. Donc en fait, ça vient traquer le soleil au fur et à mesure de la journée. En fait, ils vont suivre, ils vont tourner pendant la journée pour suivre le soleil et créer un maximum d'électricité. Donc ça, c'est pour l'autoconsommer. C'est relié directement à nos équipements. Et ensuite, ceux sur les bâtiments qu'on voit très pentus. Donc ça, c'est des entreprises en fait qui implantent des bâtiments avec panneaux solaires sur nos terres qu'on veut bien prêter. Et nous ensuite, on a le droit d'utiliser le bâtiment pour nous. Ouais, ils en ont pas eu encore ce matin, donc là, ils sont contents. Est-ce qu'ils ont mal aux oreilles quand ils se les cognent? Ah non? Non, il y en a un qui se l'oreille. C'est que du cartilage, hein, c'est comme vous. J'ai déjà vu qui se la tête. On bloque la tête? Non, mais par contre on peut nous les bloquer. Si on veut, regarde. On tourne ça. Si on veut intervenir sur l'animal, hop, là il peut pas s'en aller. Voilà, tu vois. Qui est bloqué? Il est bloqué. Il est bloqué. Dépêchez-vous les gars, il y a de l'eau, ça va s'imbiber. Elle attend. C'est en train de les traire là. Non mais ça prend leur lait. Ah ouais. Ça prend leur lait ici. Oh ouais. J'avais même pas vu. Elle fait la queue. La vie, elle fait la queue. Ça l'agace, elle a plus beaucoup de lait, elle va bientôt être tarie. En fait, elle attend son prochain veau. Et du coup, là, je vais la faire sortir et puis on va mettre en route. Alors du coup, donc chez nous, la traite, donc c'est robotisé. Les vaches viennent toute la journée, quand elles le veulent, se faire traire. Donc là, la vache, elle est rentrée et celle-ci, elle a le droit de se faire traire. Faut savoir que la vache, faut au moins 6 heures entre chaque traite pour pas qu'elle soit traite plus de 4 fois par jour. Donc là, après avoir rincé les gobelets pour pas filer de maladies entre chaque vache, ça vient brosser la mamelle pour la nettoyer. Donc là, ça sert à nettoyer les trayons et aussi faire sécréter l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui va faire sécréter le lait, en fait, sortir le lait des acinis.
Et là ensuite avec un laser, donc le robot se souvient de la dernière place des trayons de la dernière traite. Hop, il scanne et là il regarde et il va brancher. Voilà, donc là elle est branchée, ça va assez vite. Hein. Ensuite, alors une traite c'est à peu près 10-12 minutes. Okay. Ça dépend des vaches. Mais... ensuite là on va voir le lait dans le tuyau qui va être pesé ici. Et une fois qu'il aura détecté le lait dans les 4 quartiers, il va nettoyer les brosses. Donc là le lait il va être analysé au fur et à mesure de la traite. On va savoir sa température, sa couleur et s'il y a des globules blancs. Donc s'il y a des globules blancs, c'est qu'il y a une maladie. C'est que en fait voilà, notre corps se défend et du coup donc c'est qu'il y a une maladie. Donc ça veut dire que la vache est malade, faut intervenir. Donc c'est pour ça qu'on veut rechercher ça dans le lait. Il y a une canalisation sous terre qui emmène le lait directement à la fromagerie en bas. Il y a 2 pots qui descendent à la fois, qui sont remplis, fermés sur la machine là. Ensuite, il passe sur le convoyeur. Là où tu vois la tête à l'envers, là, c'est là où sont imprimés les numéros de lot et les DLC. Ça continue sur le convoyeur, ça rentre dans la machine. Le premier bras reprend les pots, les met, il y a une bande avec des trous, ça enclenche pour faire du vrac. Ça les met juste comme ça. Le deuxième bras les reprend et les met dans les cartons. Tu vois les cartons qui arrivent, derrière il y a une machine qui colle les cartons. Et ensuite, quand on fait du groupeur en magasin, il y a un groupeur qui descend. Le premier bras positionne les pots dans les trous des cartons. Au milieu, il y a une espèce de petit tunnel, ça relève les bords du carton. Et un deuxième bras qui les positionne à l'horizontale. Et il y a un doigt qui vient fermer les... Et ensuite, ça file. Et le deuxième bras, là, prend le lot complet, le met dans le carton. Ça arrive au bout du convoyeur qui est là-bas. Et là, on reprend les colis et on pose sur les palettes. Et suivant ce que c'est, on met soit en chambre froide, soit dans les chambres chaudes. Les recettes aussi, elles sont automatisées ? Elles sont automatisées dans les machines, oui. On appelle, on est en train de faire tel produit, donc il y a tel réglage qui se met en place. Après, pour la fabrication, non. Il y a les fiches de fab, hein, et les filles suivent mot à mot les pourcentages qui sont indiqués et on construit le produit en kit. Hein. On a tant de sucre, tant de poudre de lait, tant de tel ingrédient suivant le produit qui est fait. Quels sont les différents produits fabriqués ? Alors ici, on fabrique du yaourt, nature sucrée, arômes, donc 100 morceaux avec des arômes naturels de fruits, des yaourts aux fruits. On fait aussi des riz au lait, donc 4 variétés de riz au lait, 4 variétés de semoule au lait et 4 variétés de crème dessert, ainsi que du fromage et du fromage blanc. Jusqu'où vendez-vous vos produits ? Les produits sont vendus à la fois en collectivité et en magasin. On va de Poitiers à Chartres. Donc tout le monde est livré une fois par semaine. Est-ce 100% local ? Alors 100% local, au moins à 80%, puisque le lait est entièrement produit sur la ferme et que suivant les recettes, ça va de 80 à 95% de lait. Donc oui, c'est beaucoup local. Après, on s'applique à prendre au moins du français. Les machines sont fabriquées sur un périmètre d'environ 200 km autour de la ferme. On a un fournisseur de fromagerie qui est à 15 km. Donc les produits, les fruits sont pas forcément locaux parce que on peut pas faire tout en local. Mais voilà, le riz est de Camargue. Bon, ça c'est plus loin. La poudre de lait de Verneuil, donc Verneuil c'est à 30 km. Oui, on s'applique quand même à essayer de trouver en local. Est-ce une entreprise familiale ? Oui, c'est une entreprise familiale. Donc encore pour un certain temps, il y a les 2 parents, les 2 enfants, les conjoints des enfants. Donc ils sont à la tête de la fromagerie et de production de lait. Et pour l'instant, nous n'avons pas de petits-enfants, mais voilà. Quel est l'intérêt de participer à la charrette ? Alors au départ, la charrette nous avait vraiment mis le pied à l'étrier puisque c'était notre
première sortie en gros volume. Ça nous a permis de nous faire connaître. Et puis, le côté producteur associé, tout ça, ça nous a vraiment plu, séduit. Parce que on a tous la même... on tire tous la charrette dans le même sens, en fait. La même optique, c'est de pouvoir massifier une clientèle sur un endroit. Et on a tous les mêmes problématiques. Et on a envie tous de vendre en direct, d'avoir le client en face et de pouvoir discuter notre métier, notre façon de travailler. Voilà, c'était ça le but de la charrette et c'est réussi parce que ça marche vraiment dans ce sens-là et ça marche bien. Bonjour, aujourd'hui nous vous emmenons au magasin à la Charrette, ce magasin qui propose des produits alimentaires venant de plusieurs producteurs et différents de la distribution classique. Allons en apprendre plus sur eux. Nous avons la chance aujourd'hui, c'est le jour de permanence du gestionnaire de l'association des producteurs. Allons lui poser des questions à Monsieur Vauzel. Bonjour Monsieur Vauzel. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et à vos auditrices? Qu'est-ce que les clients peuvent trouver au magasin? Alors je suis Monsieur Vauzel, responsable du magasin La Charrette. Qu'est-ce que les clients peuvent trouver au magasin? Ils peuvent trouver des produits fermiers venus direct de nos fermes. d'Indre-et-Loire et de toute la France. Voilà. D'accord. Avec combien de collaborateurs travaillez-vous? On est 7 employés sur la structure. Les clients sont-ils des habitués? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? La diversité des choses à faire. D'accord, merci beaucoup monsieur. De rien, je vous en prie. Et maintenant, demandons leur avis aux clients. Bonjour, nous sommes élèves et nous faisons un petit reportage radio sur la charrette. Voudrez-vous bien répondre à des questions? Oui. Pourquoi faites-vous vos courses à la charrette? Parce que c'est un magasin de producteurs et que on fait dans le local, quoi. Donc, et des produits français. De la région, et puis ce sont de bons produits. D'accord. Et vous faites toutes vos courses ici ou vous allez aussi dans d'autres magasins? On va aussi dans d'autres magasins parce que il n'y a pas toujours des oranges, des bananes ou des clémentines en Indre-et-Loire. Ou du poisson. Et est-ce que c'est rassurant pour vous de savoir d'où viennent vos produits que vous achetez? Oui, la réponse est oui. Et qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs et auditrices? Que le maximum de personnes viennent faire ses courses en toute confiance. En toute confiance, voilà. Merci monsieur. Je vous en prie. Passez une bonne journée. On vous souhaite réussite dans vos études et puis réussite et une bonne journée. Au revoir. Alors bonjour, nous sommes avec une stagiaire de la Charrette qui est Ilia. Alors Ilia, est-ce que pourrais-tu nous dire comme étude ce que tu fais ici? Je suis en CAP au lycée de Chambray-les-Tours. D'accord, et qu'est-ce que tu fais en plus détaillé? Je fais aide à la personne et vente en espace rural. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Oui. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce que tu effectues comme tâche à la Charrette? Je vends particulièrement, je fais du réassort, du fasting et de la mise en rayon. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, nous sommes élèves et nous faisons un petit reportage radio sur la Charrette. Voudriez-vous bien répondre à quelques questions? Oui, pas de problème. Pourquoi faites-vous vos courses à la Charrette? Parce que j'aime bien les produits qui sont vendus à la Charrette. En plus, ils viennent de la région. D'accord. Et vous faites toutes vos courses ici? La plupart de mes courses ici. Est-ce rassurant pour vous de savoir d'où viennent vos produits? Oui, c'est très important pour moi. Et qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs ou auditrices qui peuvent vous écouter? Qu'ils viennent ici faire leurs courses. Il y a plein de produits intéressants. Les bouchers sont très gentils. Et tout le personnel est très, très sympathique. Pourquoi faites-vous vos courses à la Charrette? Alors moi c'est un endroit que je fréquente depuis longtemps. J'ai la chance de travailler pas très loin, donc j'ai connu ça assez rapidement et puis depuis j'y vais une fois par semaine. Et pourquoi je fais mes courses à la Charrette? Parce que j'y trouve des produits qui sont intéressants pour moi. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Voilà, vous avez vu le principe, ce sont des producteurs qui vendent en direct leurs produits.
parfois même ils font des permanences, ça veut dire on peut les rencontrer, on peut savoir vraiment qui est derrière telle viande de bœuf, telle viande de veau, telle volaille, tel type de légumes. Et moi je préfère consommer des choses dont je sais d'où elles viennent, quoi. C'est important pour moi. Encore une question. Qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs et à nos auditrices ? De venir découvrir cet endroit. Souvent les gens se disent que ce type de magasin c'est plus cher qu'ailleurs. Faites bien la comparaison parce que c'est pas forcément vrai, ou alors c'est peut-être un tout petit peu vrai. Vous paierez peut-être votre viande un tout petit peu plus cher, pas beaucoup plus, mais au moins vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Et c'est le plus important, ça. Pas forcément manger de la viande tous les 4 matins, tous les jours, mais acheter de la très bonne viande de temps en temps en mettant un petit peu plus le prix. Et puis derrière, c'est aussi l'assurance que les producteurs seront bien rémunérés pour leur travail. Ça, c'est important. Je vous remercie, au revoir. 24 heures sur 24, écoutez Radio 100% lycéen sur yeps.fr. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis pour ce reportage. Odile et Benoît, qu'est-ce que les clients viennent chercher à la Charrette ? Les gens viennent chercher des produits de qualité et qui sont produits localement. Je pense que c'est ça qu'ils aiment venir. Ils savent d'où viennent les produits. Et comme je dis souvent, s'il y a un problème, ils savent trouver la personne qui est responsable. Ils savent identifier. Et je pense qu'ils apprécient aussi l'ambiance du magasin. Il y a un côté quand même humain. On reconnaît les gens nous reconnaissent. Donc il y a une bonne ambiance. Avez-vous ouvert un autre magasin à Truy et pourquoi ? Oui, on a ouvert à Truy donc en 2019. Voilà, ça fera 5 ans au mois de novembre qu'on a ouvert cette deuxième structure. C'est un plus petit magasin. Hein. Il est plus de moitié plus petit que Chambray. On y retrouve à peu près tous nos produits. On n'a pas pu tout mettre, on n'a pas la place. Mais voilà, donc on a choisi, il y a eu une opportunité avec la mairie de Truy qui nous a proposé ce local et après c'est pas tout à fait la même clientèle. On est plus sur une clientèle un peu plus rurale, malgré que ce soit pas très loin, un peu différente. Mais voilà, donc on s'était dit pourquoi pas. Et puis on a tenté l'expérience, ça fait 5 ans. Donc voilà, pour le moment on continue. Peut-on dire que la formule fonctionne et la clientèle est-elle fidèle, vu que c'est différent, ou bien c'est la même chose ? Alors, la clientèle, la formule, oui, elle fonctionne, ça plaît. La Charrette, ça commence quand même à être connu un petit peu sur l'agglomération Tourangelle. Et puis, et la clientèle, elle est fidèle, ouais. Sur Chambray, on a des clients qu'on voit depuis l'ouverture, depuis 2008, il y a des clients qu'on voit toujours. Donc la clientèle est fidèle et on a les enfants de nos clients qui viennent chez nous maintenant et tout. Donc on a une clientèle fidèle et on les remercie beaucoup. C'est grâce à eux. Ouais. Dernièrement, les agriculteurs se sont mobilisés pour défendre leur travail. Pouvez-vous nous expliquer simplement pourquoi cette crise existe ? Simplement, c'est un peu compliqué. Je pense que ça a été vraiment un gros ras-le-bol. Alors moi, ma colère, elle vient plus du fait que les gens en fait se rendent pas compte que la nourriture, ça a un prix. Je ne sais pas si vous regardez toutes les publicités, à chaque fois qu'il y a de la publicité pour l'alimentation, on parle du prix moins cher. Sauf que nous, on produit de la nourriture et on a un salaire aussi à avoir. Ça coûte quelque chose. Donc c'est normal que ça a un prix puisque c'est notre revenu derrière. Donc quand j'entends toujours parler de prix alimentaires moins chers, c'est comme si on voulait pas c'est comme si on refusait qu'on ait un salaire, quoi. Donc et ça, tant que les gens comprendront pas que l'alimentation ça a un prix, on sortira pas de cette crise, quoi. En plus, en complément, donc je suis d'accord avec Odile. Donc il faut qu'on vive de notre métier, c'est la base. Et l'alimentation en France, oui, c'est vrai. Il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, c'était 45% du budget d'une famille. Aujourd'hui, c'est moins de 15%. Donc on a des fois du mal. On s'inquiète moins du prix du dernier smartphone que du prix de la pomme de terre. Et on a aussi besoin de reconnaissance en agriculture. Par moment, on a l'impression qu'on est un peu tous les maux de la terre, qu'on pollue, qu'on défigure le paysage,
Alors que nous, on vit dans la campagne, on vit avec. On n'a pas l'impression de polluer plus, on n'empoisonne pas les gens, on leur fait des bons produits, au contraire. Donc, mais nous, notre métier, c'est de nourrir les gens. On est paysans, donc ça a toujours été, et c'est dans tous les pays du monde comme ça. Mais on veut juste un peu de reconnaissance et pas. Voilà. Donc, c'était un ras-le-bol global entre et l'argent et parfois le manque de reconnaissance. Ça faisait beaucoup. J'ai vu des personnes qui priment la qualité au prix. Vous, qu'en pensez-vous de ces personnes ? Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que l'agriculture française, globalement, elle est plus vers la qualité que sur le prix. On ne cherche pas forcément. Voilà, il faut nourrir tous les gens. Tous les gens n'ont pas le budget pour se payer du premium. On sait que mais tout le monde doit bien manger sainement, ne doit pas être en risque sa santé pour se nourrir. Je pense qu'en France, on a cette chance-là et que l'agriculture française est plutôt une agriculture saine à promouvoir. Et puis après, nous, dans nos types de magasins, mais on est un peu plus sur encore le haut de gamme. Et on va, voilà, donc le prix est peut-être là, mais comme faut tout comparer, hein, parce que. Mais nous, au moins, ce qu'on vend, c'est sain, c'est local, c'est de la vraie viande. Donc voilà, donc les gens ont tout à gagner à venir dans nos types de magasins. Et pour compléter ce que dit Benoît, c'est que quand, en fait, en achetant des produits chez nous, en fait, ils font vivre. Enfin, vous faites vivre, si vous êtes client, vous faites vivre des fermes. À Petit Pressigny, à Chemillé-sur-Dème. Donc nous, on a aussi 2 salariés sur la ferme. Benoît en a davantage. Nos enfants vont à l'école. Enfin, ça crée une activité à la campagne. Ça entretient les paysages. Donc quand les gens achètent chez nous, ils font aussi vivre la campagne, qui fait que c'est pas un désert. Merci pour vos réponses. On fait une petite pause musicale et on se reprend. Juste après. Ryan a choisi le titre Jules ma jolie, mais pourquoi ce titre, Ryan ? Alors je fais une petite dédicace à ce son et la personne se reconnaîtra en l'écoutant, et puis c'est pour ça que j'ai choisi ce son. Merci Ryan. Je t'aimerai toute ma vie. Quand elle passe dans la zone, j'ai encore sa voix qui résonne. Qu'est-ce qu'elle est belle ma jolie, à personne elle ressemble. En plus j'aime bien son caractère. J'ai des sentiments il me semble, mais j'y dis pas, je suis trop terre-terre. Je l'aime bien cette girl, je crois bien que c'est mon coup de cœur. Elle se plaint que je reste au secteur. Pour moi elle a peur, franchement t'es jolie. Et ce boule qui met dans l'insomnie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Et toi tu sais comment sans moi. Je vois que tu me parles plus. Dis-moi qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'a déplu? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Quand je la calcule pas elle fait pareil. Ma jolie elle attend que je serre. Ma jolie. Ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie. Mental Sandra Paoli. Ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie. Mental Sandra Paoli. Ma jolie, elle fait des dégâts. Elle m'aime fort, elle s'en fout des gars. Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me voit souffrir. Quand elle me fait la tête, je vois mon cœur s'ouvrir. On se fait des bisous, on se fait des gâtés. Sa peau toute douce, elle me fait craquer. Moi, celle tu me tournes autour, ça fait longtemps. Laisse tomber, je suis avec ma jolie, je ne vois même plus passer
24 heures sur 24, écoutez Radio 100% lycéen sur yeps.fr. De retour à l'antenne avec nos amis. Au lit des Benoît à la Charrette, on trouve tous les produits de nos terroirs, mais aussi quelques produits qui viennent de plus loin. On pense à certains fromages, comme par exemple, comment ça se fait ? Ouais, alors ça c'est une histoire. Voilà, à l'origine sur la Touraine en fromage, il n'y avait que le fromage de chèvre, le Sainte-Maure de Touraine. Et puis on s'est dit quand même, ça serait bien d'avoir d'autres fromages. Et moi à l'époque, j'étais président de l'appellation Sainte-Maure de Touraine. Et puis je connaissais du monde, pas mal de monde, de différentes régions de France. Du coup, au début, on a été chercher que des fromages, que de personnes que je connaissais, dans le Jura, en Savoie, en région Auvergne. Voilà, on a ramené des produits, le Saint-Nectaire, le Comté et autres, par ces réseaux-là. Voilà. D'accord. Est-ce que d'autres producteurs vont rejoindre l'aventure ? Aujourd'hui, il n'y a pas de nom, mais c'est tout à fait possible que d'autres agriculteurs, d'autres paysans viennent nous rejoindre, à condition qu'ils vendent des produits dans le magasin. Et après, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a certains dans le groupe qui peuvent arrêter, qui peuvent partir en retraite, donc il y aura du renouvellement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le modèle économique du circuit court et quels sont les avantages qu'on en tire ? Enfin, que vous en tirez plutôt. Alors le circuit court, c'est assez simple, hein. C'est qu'on va du producteur au consommateur. Voilà, c'est pour n'importe quel type de produit. C'est qu'il y a un qui produit et qui le vend directement à celui qui va l'utiliser ou le consommer. Donc l'avantage normalement, il est double dans ce type de circuit. Il est pour le producteur, pour nous agriculteurs, parce qu'on va vendre nos produits à la juste valeur pour pouvoir gagner notre vie convenablement. Et puis le client final, dans un circuit court, il a la chance de connaître l'agriculteur, celui qui produit, et sur une gamme, enfin voilà, quand on compare toujours les produits à ce qui est comparable, il va l'acheter à un prix un peu moins cher. Donc les deux s'y retrouvent parce qu'il y a des intermédiaires entre les deux qui ont été enlevés. Voilà. Parce que des fois l'alimentation en France, c'est particulier. Il y a beaucoup de monde entre celui qui a produit et celui qui le consomme. Il y a beaucoup de monde sur la chaîne. Oui, d'accord. Mais est-ce que ce modèle a un impact positif sur la santé des consommateurs et sur l'environnement ? L'impact positif, moi je pense que globalement en France, l'alimentation qu'on produit, elle est de bonne qualité sanitaire. D'accord, on ne tombe pas malade en achetant à manger, que ce soit chez nous dans le magasin ou ailleurs. Par contre, sur l'environnement, comme je disais tout à l'heure, ce qui est positif, c'est que ça favorise l'agriculture locale et la dynamique locale. Donc ça, c'est positif. D'accord, merci à tous les deux. Une dernière question. Avez-vous des nouveaux projets en tête pour l'avenir ? Pour l'entreprise ? Pour nous, pour le magasin ? Non, pour le magasin. Des projets moins, enfin voilà, on veut toujours le maintenir, se développer, donc toujours être à la recherche de produits un peu innovants, si on peut trouver des nouveaux produits, toujours suivre ce que les clients nous disent, ce que les clients nous demandent, donc on essaye de suivre. Après, on n'a pas de grands projets, on ne va pas révolutionner le magasin, on va pas doubler sa surface, on ne va pas l'agrandir juste à côté de votre lycée, donc on va bien rester dans les bois, mais voilà, on essaye de toujours suivre l'évolution, mais on n'a pas de gros projets, non. Du coup, est-ce que vous voudriez bien mettre la Charrette, le magasin La Charrette dans plusieurs autres villes, ou bien vous voudrez plus rester qu'en Touraine, ou bien partir dans la région parisienne ou dans d'autres régions ? Non, on n'a pas volonté de faire une chaîne de magasins comme Carrefour, Intermarché, tout ça. Non. La Charrette, c'est un magasin avec des associés. Par contre, nous, personnellement, on est aussi présents dans d'autres magasins. Mais chaque magasin a son histoire, se construit avec les agriculteurs qui en font partie. Et comme on vous l'expliquait tout à l'heure, dans les magasins de producteurs, on fait des permanences. On est présent dans le magasin. Donc si on avait plein d'autres magasins pareils, ça voudrait qu'il faudrait qu'on soit tous les jours dans un magasin différent. Or, on est aussi paysan. On doit être aussi sur notre ferme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'autres charrettes dupliquées comme ça. Et j'ai une autre question. Est-ce que c'est compliqué de gérer à la fois la charrette et à la fois la ferme ? Enfin,
ça m'a l'air, pour ma part, ça m'a l'air assez compliqué d'essayer d'avoir 2 trucs à gérer en même temps. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous gérez ça? Si, on y arrive. Mais voilà, après, c'est des particularités. Sur la ferme, je ne suis pas tout seul. On est 4 associés, donc c'est plus facile. Et à la charrette, on n'est pas tout seul. Donc, on arrive à déléguer. Puis après, ça nous change dans notre métier. Comme disait Odile tout à l'heure, on a la production. On s'occupe de nos chèvres, on s'occupe de nos moutons, on s'occupe de nos vaches ou de nos cochons. On va dans les champs, on monte dans les tracteurs, on fait tout ça. Donc, notre métier de base qu'on aime faire. Mais aussi, on a ce côté d'ouverture aux gens où voilà, vous allez vendre, vous allez côtoyer directement le client final, vous allez côtoyer les bouchers ou autres qui vont s'occuper de notre viande parce que c'est un maillon important dans la chaîne. Voilà, on amène l'agneau, le bœuf ou autre, mais entre le moment où le client va le cuisiner, il y a quelques étapes. Et là, on le fait avec le boucher, donc on échange, on suit. On comprend mieux nos produits, on comprend mieux des fois les demandes des clients, parce qu'on les a en direct, donc c'est hyper intéressant. Moi, voilà. Aujourd'hui, mon métier, c'est la globalité, moi. Je trouve que je ferais peut-être plus l'un sans l'autre. D'accord, merci. Et votre ferme, elle produit que pour la charrette ou elle produit pour d'autres points de vente? Non, moi, à titre personnel, elle ne produit pas que pour la charrette. La viande de bœuf, elle a produit que pour la charrette, pratiquement. Mais les fromages, non, on en vend à plein d'endroits. Et pour ma part, la viande d'agneau, moi, j'en vends principalement en vente directe, mais dans 3 magasins de producteurs. Voilà. Mais sinon, c'est quand même essentiellement en vente directe. D'accord. Okay. Merci pour votre réponse. Avec plaisir. Tu avais une dernière question, Ryan? Oui, j'ai juste une toute dernière question. J'aimerais savoir si vous êtes... vous avez vendu tous vos produits, vous avez plus de stockage, vous avez vidé tous vos stockages. Comment vous faites pour trouver une solution pour remédier à ça? Par exemple, si moi j'ai plus d'agneaux la charrette, alors ça peut arriver très très exceptionnellement. Et dans ce cas-là, je vais demander à des collègues. Nous, on est plusieurs éleveurs dans le département, donc je vais demander est-ce que c'est possible que pendant 1-2 semaines, ça soit des agneaux à toi. Donc là, et ça, on l'explique aux clients. Il n'y a pas de problème, c'est transparent. Ah, ok, d'accord. Merci. Okay. Merci bien. Merci pour toute votre réponse lors de cette interview. C'était la dernière émission. On voulait remercier la Villa Rabelais de nous avoir accueillis et surtout Kylian Stingel qui nous a aidés dans ce projet. On remercie la région Centre qui a financé ce projet et à toute l'équipe de Mediacom pour l'accompagnement radio. On se quitte avec un monsieur qui souvent chantait les paysans et qui dans le morceau chante la paix entre les peuples. Jean Ferrat, La paix sur terre, et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Merci. De la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garant, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint. La force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre.
sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatérale.